On va parler d'Apple. J'imagine que la configuration et la stratégie de portefeuille est exactement la même. Maintenant, je vais parler d'Apple. Alors, concernant Apple, pareil en trimestriel, on a une grosse zone d'imbalance ici, 225, 244. D'accord, voilà, c'est une zone qui peut effectivement réagir sur le prochain trimestre par rapport justement à la montée d'avril 2025 de la même manière que sur Nvidia. Donc, c'est une zone qu'il faut retenir, 225, 244. Là, en mensuel, on voit bien ce qui est en train de se passer. Donc ici, on a fait une loi de haussière, un peu plus costaud Apple. Hein. Et cette loi de haussière, elle vient en fait d'une zone ici vendeuse sur laquelle Apple a répondu présent et elle a cassé cette fameuse zone, ce qu'on appelle une zone de supply. Donc au bout du compte, ça devient ce qu'on appelle une zone inversée. Donc une zone inversée, ça veut dire que c'est une zone qui est censée garder appui pour pouvoir repartir à la hausse. Alors dans cette zone inversée, on a ici une zone d'imbalance qui représente les 235-244 dont je vous parlais. Donc pour moi, dans la logique, il devrait revenir chercher cette zone-là. Alors, il faudra voir après au courant du mois d'avril-mai comment ça va se passer sur les 235. Ensuite, je garderai à l'esprit les fameux 225 qui est le bas de cette zone-là, grise, et on va voir un petit peu en hebdomadaire comment ça se passe. Donc en hebdomadaire, on voit bien qu'Apple est un peu plus costaud parce qu'ils n'ont même pas atteint les 38,2 de toute la montée d'avril 2025. Cependant, ici on a le bas de 240. Dans ce jeu tout à l'heure, je vous parlais des 244, 225, 235. Donc là, on est vraiment sur la zone 240. À voir en clôture hebdomadaire comment ça se passe. Dans tous les cas, la grosse zone qui risque de bloquer, c'est les 262, 276. Ça, il n'y a pas photo, c'est une zone qui fera blocage dans tous les cas de figure. Maintenant, ici, il faudra voir la clôture qu'on pourra avoir en hebdomadaire sur les 240. Étant donné qu'ils sont un petit peu en retard, parce que peut-être qu'Apple va rattraper son retard, moi, ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est ce retour ici. Parce qu'on a les zones des 50, mais là, ici, on est sur une énorme zone d'imbalance qui a tenu, c'est-à-dire c'est la zone des 214-225. Et tout à l'heure, je vous parlais des fameux 225 sur le trimestre. Rappelez-vous, c'est le bas de zone trimestriel. Donc, je pars du principe qu'il serait peut-être intéressant de commencer à attendre un retour des 225, la cotation sur les 225 d'Apple avant de re-rentrer dessus. Voilà, ça, ce serait pour Apple.